Alors, René-Michel Couder, bonjour, vous avez lancé le guide Couder il y a près de 10 ans maintenant. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et puis nous dire pourquoi avoir lancé ce guide Couder? Personnellement, je suis un ancien consultant en marketing et stratégie commerciale. J'ai dirigé aussi d'importantes sociétés. Je suis, pour aller très vite, si vous voulez, ce qu'on appelle un créatif et un visionnaire. J'ai créé le guide il y a une dizaine d'années, un peu moins. On n'a aucun outil aujourd'hui qui nous permette de nous distinguer pour la qualité de notre travail. Est-ce que vous auriez une idée? J'ai répondu comme je répondais à tous mes clients ou autres, que les idées, on ne les trouvait pas en grattant sur les sabots d'un cheval, mais on les trouvait tout simplement en se réunissant, en faisant des brainstorming. C'est ce qu'on a fait. On s'est réunis 3, 4, 5 fois autour d'une table souvent. Et au bout de la quatrième ou cinquième fois, tout le monde a dit, il n'y en a qu'un dans le monde qui a trouvé la solution de mettre en avant la notion qualitative, c'est le guide Michelin. Tout le monde m'a dit, bah, écoutez, il faut faire un guide comme le Michelin. On a donné le nom du guide Couder. Il y a 10 ans, cette notion qualitative dans le monde de l'immobilier n'était pas encore d'actualité, pas du tout même. Aujourd'hui, elle l'est vraiment, elle est de plus en plus. Euh, et elle va même d'ailleurs permettre peut-être à la profession de se revaloriser parce qu'elle est complètement détériorée. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la qualité dans le monde de la transaction immobilière? Ben, pour moi, la qualité, ça a un seul sens, hein, il n'y en a pas deux. Celui du travail bien fait, c'est tout. Quelle que soit la profession et quelle que soit l'action, celui du travail bien fait. Point. Satisfaire au mieux toute la demande de la clientèle. C'est ça la qualité. Quand on fait un travail de qualité, c'est vraiment pour satisfaire les clients. Dans le Oui. monde de l'immobilier, quelqu'un qui va voir une agence immobilière, première chose, il va s'adresser à quelqu'un qui va lui faire une grimace ou un sourire. Qui va lui faire un sourire, bien sûr, qui va lui dire bonjour, bien sûr, et qui va le recevoir dans de bonnes conditions, de façon agréable. C'est ça la qualité. Ensuite, qui va tout faire pour satisfaire sa demande, qui va tout faire pour trouver, si c'est un acquéreur, les biens immobiliers qui correspondent le mieux à sa recherche. Donc ce sont des gens qui connaissent bien aussi leur marché, qui sont indépendants et qui connaissent bien leur marché. Voilà. Certains professionnels du guide étoilés, souvent, euh, euh, on fait un tellement bon travail vis-à-vis des acquéreurs que les acquéreurs vont de plus en plus chez eux systématiquement chez eux. Et eux n'ont absolument aucun problème aujourd'hui. Et quand ils ont beaucoup d'acquéreurs, ce que savent aussi les propriétaires, ben les propriétaires vont systématiquement leur donner leurs biens. Et voilà, parce que c'est ça un petit peu qui est difficile avec les agents immobiliers, c'est qu'ils vont avoir tendance à vous dire qu'ils ont à la fois deux types de clients, les gens qui vous donnent les biens et les gens qui achètent les biens, donc les vendeurs et les acheteurs. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ben, je réponds à ça ce que j'ai répondu il y a 10 ans aux professionnels que j'ai rencontrés qui m'ont dit, nous, vous savez, M. Couder, on a deux clients. Alors j'ai dit, ah bon, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez par avoir deux clients? Ben, ils m'ont dit, on a les acquéreurs et on a les propriétaires. Alors j'aurais dit, non, 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 ça n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Euh, le mot client veut dire, dans toutes les langues, veut dire acheteur, c'est-à-dire celui qui achète, celui qui prend l'argent dans sa poche pour le donner à quelqu'un qui vend, que ce soit un producteur, que ce soit un propriétaire de biens, que ce soit qui que ce soit. Et le producteur, le propriétaire de biens n'est pas un client, c'est un vendeur et il vend son bien. Par contre, il est certain que comment dirais-je, si vous voulez, on doit aussi le satisfaire. Il est tout à fait évident, j'ai travaillé moi pour les grandes chaînes de distribution, il est tout à fait évident que Carrefour ou Auchan font tout pour satisfaire les producteurs comme Danone qui font de bons produits ou en les mettant comme il faut dans les rayons, c'est tout à fait évident. Mais entre vouloir satisfaire un producteur ou un propriétaire et dire que c'est un client, c'est pas du tout la même chose. Donc, Oui,
Mais jusqu'à présent, et c'est un peu le problème du monde de l'immobilier aujourd'hui. On voit des biens affichés sur, on ne va pas les citer si vous voulez, mais des biens affichés sur les plus grands supports, euh, avec, moi j'ai vu dans une région où j'étais, une maison que je connaissais qui était proposée à 420 000 euros et 530 000 euros, la même. Mettez-vous à la place d'un acquéreur si vous voulez qu'il voit ça. Oui, alors il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque temps on était dans un marché de vendeurs, donc c'était les propriétaires des biens qui étaient mis à l'honneur parce qu'ils étaient plutôt rares sur le marché, tout le monde voulait acheter et finalement on n'avait pas suffisamment, il y avait beaucoup de demandes mais il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et aujourd'hui le marché a beaucoup changé parce qu'on dit justement que cette bulle immobilière est en train de se dégonfler un petit peu. On a aujourd'hui beaucoup de vendeurs qui arrivent plus à vendre, qui mettent très longtemps à vendre, avec 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans pour vendre. Et puis là aujourd'hui, c'est plutôt un marché d'acheteurs avec beaucoup d'acheteurs qui ont la main pour faire baisser les prix et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui justement, on va pouvoir redonner sa place de client à l'acheteur? Écoutez, tout le problème est là. Le problème est qu'il faut aller dans un seul sens, si vous voulez. À partir du moment, prenons un exemple. Moi, je prends souvent l'exemple des Champs-Élysées. Si vous achetez ou vous ouvrez une boutique aujourd'hui dans la montée à droite des Champs-Élysées, et vous dites, vous avez votre boutique, et vous mettez une affiche en disant, je cherche un producteur. Les producteurs vont venir à quatre pattes en se bousculant pour vous offrir la possibilité de mettre leurs produits dans votre magasin sur les Champs-Élysées. Pourquoi? Parce que vous êtes envahi d'acheteurs. La solution est de mettre en valeur les gens qui font du bon travail, les professionnels qui font du bon travail et qui récupèrent bien évidemment un maximum d'acquéreurs à qui souvent ils signent même maintenant des mandats de recherche, ce qui fait que les propriétaires vont chez eux et leur donnent aussi leurs biens à eux en exclusivité. Quels sont les principaux critères qualitatifs qu'une agence immobilière puisse rentrer dans le guide de Couder? Moi, je suis ravi là actuellement, et je vais en parler directement, ravi de voir que ce sont les jeunes qui comprennent l'intérêt du guide Couder. Jeune femme de 30 ans, expert immobilier, qui a fait des études de droit, qui a une formation vraiment très, très importante, et qui a repris une des plus vieilles agences de Nice. Mais quand vous écoutez cette femme, si vous voulez, et ses objectifs pour satisfaire les clients, parce qu'elle, elle a compris aussi que le plus important, c'était quand même les acquéreurs, ceux qui achètent. Quand on voit des jeunes comme ça, si vous voulez, je me dis l'avenir sera beau. Parce que franchement, ils vont dans le bon sens, si vous voulez, et ce sont de véritables professionnels. Et ce qu'il faut, c'est éviter les gens qui font n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Surtout dans le monde de l'immobilier, c'est quand même trop important. Si jamais on met en avant la qualité, le système sera d'autant plus profitable pour ceux qui sont de qualité. Mais tout à fait. Mais c'est l'exemple du Michelin. L'exemple du Michelin. Si vous appelez Gagnère aujourd'hui à Paris, que je connais bien, si vous voulez, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de problèmes, vous voyez, il est content. Si vous appelez Ducasse, franchement, aujourd'hui, il ne va pas se plaindre. Le seul moyen de remettre les choses dans l'ordre, sur le plan mondial, c'est de mettre d'abord en avant la notion qualitative. Comment vous faites pour décider quel est votre jugement qualitatif au niveau du guide Couder pour faire entrer une agence, pour décider qu'elle se maintient dans l'agence, pour décider de distribuer les étoiles? Comment on fait pour savoir que vous êtes crédible au niveau de ce jugement? Première chose, la motivation. La motivation du professionnel. N'importe qui, à partir du moment où il est indépendant et qui remplit toutes les conditions d'un agent immobilier, pas d'un agent co, il peut faire une demande pour entrer dans le guide. On va vérifier, bien sûr, la véracité de tout ce qui nous écrit au niveau de ses assurances, etc. Le gros problème, c'est qu'il peut y rentrer et il peut en sortir. Et pour quelqu'un, si vous voulez d'y rentrer, en sachant qu'il peut en être sorti, comme on en a sorti sur les 500 qu'on a rentrés, on en a sorti plus de 70. Le jugement, il est donné par leur client. Si vous allez sur le guide et vous tapez propriétaire, acquéreur, locataire, votre avis, vous remplissez un avis complet, si vous voulez, sur la prestation qui vous a été fournie. Et c'est cet avis complet, si vous voulez,
qui nous permet progressivement, éventuellement, de distribuer des étoiles. Quand l'avis est négatif, on contrôle. Quand il est positif aussi. Et on a interviewé, ils ont interviewé, c'est une société spécialisée, 400 consommateurs immobiliers. 400 personnes qui ont un problème dans le monde immobilier. Et la première question qui a été posée à ces gens-là par téléphone, bonjour monsieur, on vous appelle, est-ce que vous avez un besoin dans le monde de l'immobilier Donc, oui, si c'était oui, il posait la question, si c'était non, bon, il passait à quelqu'un d'autre, etc. La réponse est oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites pour trouver la réponse à votre question? 80% des réponses ont été, 81%, je crois que c'était, 81% ont été de dire, oh, bon, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. On va sur Google et on tape immobilier et on tombe sur tout n'importe quoi. Et la deuxième question qui a été posée à ces 81% de personnes qui ont répondu ça, et s'il existait un guide comme le Michelin qui mette en valeur les professionnels qui font un travail de qualité? Leur réponse a été, 100% pratiquement des gens, ils m'ont dit, ont répondu, mais si ça existe, ça, il faut tout de suite nous dire où on peut le trouver, ce guide. Et du côté des acquéreurs, alors du coup, tout à l'heure vous avez donné des pistes. Pourquoi les acquéreurs ont tout intérêt à aller dans une agence sélectionnée dans le guide? Parce qu'ils savent, si vous voulez, c'est le seul endroit où ils savent que si on ne fait pas tout pour les satisfaire, ils risquent de partir. Ils risquent d'être sortis du guide. Mais même si vous allez chez un professionnel qui est dans le guide, à partir du moment où il est dans le guide, vous pouvez être certain qu'il fera tout pour vous satisfaire. Surtout, attendez, surtout si vous faites comme certains en disant « je viens vous voir parce que vous êtes dans le guide ». Vous voyez ce que je veux dire? Un client, un acquéreur ou un vendeur qui va dans une agence qui est dans le guide, comme le font maintenant de plus en plus, certains, c'est des agences qui me le disent, je viens vous voir parce que vous êtes dans le guide. Alors croyez-moi, là, vous êtes sûr de tout faire, qu'on fasse tout pour vous satisfaire. C'est logique. Et alors du côté du propriétaire maintenant, pourquoi lui le propriétaire qui a son bien qu'il voudrait vendre, pourquoi lui le propriétaire a intérêt à être dans une agence sélectionnée dans le guide? Plus le guide aura de clients, vous voyez ce que je veux dire, qui vont même leur signer, comme ça se passe à Paris dans certains arrondissements, dans certaines 5 étoiles, où les clients leur signent aujourd'hui des mandats exclusifs en disant « moi je compte sur vous ». Et comme les propriétaires savent que dans cette agence-là, il y a beaucoup de clients, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leurs biens là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous savez que vous allez avoir un maximum de clients potentiels, ben, vous avez intérêt à aller dans l'endroit où votre produit aura le maximum de potentiel de vente. Donc 3000 professionnels, c'est énorme. Et s'il y a un sponsor un jour comme je vais dire, un fabricant de maisons comme Maison Pierre ou voyez, d'autres sociétés comme ça ou structures comme ça, je parle de Maison Pierre comme j'ai rencontré des gens à Jardiland. C'est magnifique, Jardiland. Bon, qui soutiennent la démarche qualitative du guide, vous voyez ce que je veux dire, pour le faire connaître, mais ces gens-là vont aussi progresser. René-Michel Couder, merci. Merci de nous avoir présenté le guide Couder de manière approfondie.